Oui, salut, salut. Je suis Lambert Kwasi. Soyez les bienvenus dans ma salle de conférence. Et je tiens à vous saluer. Je suis content de vous retrouver. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas animé de conférence en live comme ça. Et aujourd'hui, il y a une innovation au niveau de l'industrie des crypto-monnaies. Et donc, avec une entreprise qu'on appelle Streak, qui va faire partie de la troisième génération qui aura une blockchain faisant partie de la troisième génération de blockchain. Vous savez, il y a la génération de blockchain Bitcoin, la génération de blockchain de Ethereum, ok, et puis il y a une troisième génération euh, qui va avoir bientôt le jour dans les années, bientôt en 2024. Voilà. Alors, je vais vous donner les raisons pour lesquelles, premièrement, on va voir trois choses importantes. Je vais donner les raisons pour lesquelles je décide de développer ce business. OK. J'ai quelques 11 raisons rapidement. Secondo, je vais vous présenter le plan business avec leur PDF, avec leurs arguments, leurs propres slides. Et puis, en dernière position, troisièmement, je vais ouvrir mon back-office pour vous montrer un peu, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous expliquer un peu le back-office. Donc, soyez les bienvenus. Et je vois certains visages, voilà, tels que M. Aziz, M. Angwa, voilà, tels que Komlan, Naïs, qui encore. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Je salue tout le monde, voilà. Bien, on va aller rapidement donc pour la première étape. Quelles sont les raisons pour lesquelles je choisis de développer ce truc? La première raison, c'est la blockchain. OK? C'est une blockchain qui sera encore plus hyper rapide en termes de transactions. OK? En termes de transactions par seconde, c'est plus rapide que le Bitcoin, plus rapide que l'Ethereum, OK? Et moins cher en termes de consommation en électricité. Dans la même veine, notez que c'est la première entreprise qui met sur pied un wallet, Struck. Struck, on va voir tout à l'heure, c'est la première entreprise qui met sur pied un wallet et où le wallet, on peut facilement, sans trop de complications, le staking n'est pas nouveau. Le staking, ce n'est pas nouveau. Mais beaucoup de personnes, même vous qui êtes devant moi, vous êtes combien qui arrivent à faire facilement du staking? Vous n'êtes pas nombreux. Le staking peut se faire sur des plateformes centralisées, okay, on peut le faire sur Uniswap, on peut le faire sur Binance, on peut le faire sur PancakeSwap et sur d'autres plateformes. Mais pour participer au ce qu'on appelle le liquidity pool, ce n'est pas facile, c'est un peu compliqué et souvent votre argent est bloqué. Vous ne pouvez pas prendre ça facilement. Donc, c'est une grande innovation de simplifier le staking et de permettre aux citoyens lambda qui n'a pas une connaissance poussée en informatique ou en crypto-monnaie de juste télécharger une application, un wallet comme TronLink, comme Trust Wallet, et puis d'ajouter des crypto-monnaies facilement, et puis de passer au staking. C'est-à-dire, au lieu que mon argent soit dans mon back-office, de mon portefeuille que vous connaissez, portefeuille de Trust Wallet, de TronLink, etc., sans que cela me produise de l'argent, pour la première fois, on me permet de le faire, et même si je n'ai rien payé dans la compagnie, je n'ai pas payé d'argent, je ne suis pas encore inscrit. Je peux aller sur Apple Store, sur Google, sur comment on appelle,
sur les Play Store, télécharger l'application. Je ne suis pas inscrit à ce truc. Je n'ai pas payé de notes. Je n'ai pas dépensé de l'argent. Mais je peux exploiter ce côté-là au lieu que pendant que je vous parle, moi, depuis des années, je garde des crypto-monnaies. J'ai gardé de l'Ethereum. Tantôt, souvent, j'utilise aussi, tantôt, je garde. Mais à la dernière, dans cette semaine-là, j'avais 1,6 Ethereum qui faisait 2000 $, 2000 et quelques dollars. Mais tenez-vous bien, depuis presque 2 ans que j'ai ces pièces-là, est-ce que je gagnais de l'argent là-dessus? Mais c'est mon argent. Comme quoi, si on pourrait se dire, il y a deux banques, ok? Il y a une banque dans laquelle tu gardes ton argent, tu passes 1 an, 2 ans, on ne te donne rien. Et puis, il y a une autre banque dans laquelle tu gardes ton argent. Quand on a son argent là-bas, on peut aller prendre quand on veut. Donc, ici aussi, quand mon argent est dans mon wallet, je peux l'utiliser quand je veux. Ce n'est pas bloqué. Mais je fais du staking pendant que mon argent est dans mon portefeuille. Et on me paye. Et je connais le pourcentage. Ça veut dire que durant les 2 ans où j'ai gardé ma pièce d'Ethereum, où j'attends que ça prenne de la valeur, je fais du holding. Parce qu'il y a le holding que nous tous nous faisons. Le holding, c'est le fait de garder une crypto-monnaie en espérant que cette crypto-monnaie prenne de la valeur et que vous ayez une plus-value. Une manière de spéculer, une manière de faire du trading, mais pas le trading chaque heure. Moi, je n'ai pas le temps pour faire du trading. D'autres en parlent, c'est une bonne chose. Mais moi, comme je suis occupé à d'autres choses, je prends beaucoup de crypto-monnaies, ça et là, je les garde dans mon portefeuille et par moment, si ça prend plus de valeur, je les vends et puis j'attends encore une bonne occasion pour en acheter encore. Ça, c'est ma forme de spéculation, moi qui ne fais pas de trading. Mais en attendant que cette crypto-monnaie prenne de la valeur, est-ce que je ne pourrais pas en profiter encore en les mettant dans un portefeuille qui pourrait produire de l'argent? Pendant que je vous parle, j'ai du Bitcoin. Pas beaucoup, mais j'avais un peu d'Ethereum. Je vais vous dire que ça fait presque, la valeur, ça fait 2000 $. Mais quand j'ai découvert ce système, je suis passé casser ma caisse, comme on le dirait. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais diantre, depuis longtemps, vous êtes ici, vous ne me produisez rien. Mais voilà un wallet dans lequel je peux mettre, et puis en plus, je peux mettre plusieurs crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui ont de l'avenir, telles que le Bitcoin, telles que l'Ethereum, telles que le BNB, telles que le Cardano, telles que le, comment on appelle, DOT, ADA, etc. Tels que Struct, eux-mêmes leur crypto-monnaie. Et avec des pourcentages intéressants par an. Voici, mesdames, messieurs, la troisième raison. Enfin, la deuxième raison. C'est ça, non? Bon, c'est la première raison d'ailleurs. La blockchain et le wallet. C'est une innovation. Ça veut dire, vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez plein de monnaies pour ceux qui font du holding. Hein. Holding, hold, c'est garder, conserver un temps avant de liquider. Toutes vos crypto-monnaies qui traînent ça et là, même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est 100 $, même si c'est 1000 $, il faut aller prendre, enfin, je trouve qu'on peut désormais en profiter. Au lieu d'aller faire investissement d'argent que le site peut scammer, parce que quand on fait l'investissement d'argent, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez fructifier votre argent. C'est pour ça que vous partez faire de l'investissement d'argent. Mais là, mon argent est sous mon contrôle. Mes crypto-monnaies que j'ai prises, ça et là. Si dans la liste, surtout certaines crypto-monnaies que j'ai prises, peut-être à la longue, ils vont augmenter le nombre de crypto-monnaies. Mais actuellement, ils ont au moins 8. Mais les 8 là, ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie. Ce sont des crypto-monnaies qui ont de l'avenir. Et ce sont ces crypto-monnaies que je peux avoir dans mon wallet en staking. Ça veut dire que je garde là, je ne touche pas, si je n'ai pas trop besoin de ça, durant 1 an, 2 ans, pendant que la crypto-monnaie est en train de prendre la valeur, durant tout le temps que j'ai gardé là, on me paye pour ça encore. Ça n'a rien à voir avec la valeur de la crypto-monnaie, la prix de valeur de la crypto-monnaie. On me paye parce que j'ai gardé là. Et je peux prendre quand je veux. Si je prends, on ne me paye plus, on me paye par semaine.
Mais au moins, pendant tout le temps, c'était là avant que je n'ai besoin de ça, on me paye. Voilà la première raison. La deuxième raison, donc la première raison, c'est la blockchain et le wallet. En fait, leur produit même, c'est le wallet. C'est le wallet et puis le token. Le token, parlons-en. Le token, ce n'est pas aussi un ancien token. Hein. Le token vient à peine de lancer en mai. Le token est autour de 300, vacille entre $290 et $300. C'est des tokens dans lesquels on a mis des millions. Moi, j'en ai fait. Mais le token là, ne bouge jamais. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Quand on était en train de faire le ICO, le token là montait. Depuis que l'ICO est fini, donc quand ils sont en train de faire l'ICO, le token montait. $1, $2, $3. Nous, on était contents. Je dis que bon, ça, dans 6 mois, le token là peut atteindre tel montant dans 1 an. Le token n'a plus jamais bougé. Hein. J'ai fait une vidéo sur la manipulation de certaines compagnies qui font du dumping pour nous escroquer quand elles font les ICO, elles manipulent les prix pour nous attirer, pour nous dire que c'est en train de prendre valeur, il faut acheter vite. Lorsque l'ICO finit net, la crypto-monnaie ne bouge plus. Elle tombe en dessous du prix auquel on a commencé. Le STRK est autour de $300 et ça s'échange, c'est listé sur CoinMarketCap, ça s'échange sur L-Bank, ça s'échange sur, comment on appelle, c'est listé sur Coinbase, ça s'échange sur d'autres crypto-monnaies, d'autres plateformes de change. Je suis parti voir, ça se trade actuellement. Je suis parti voir sur L-Bank, ça se trade actuellement au prix de 270 francs, pardon, $270 actuellement. Ça, c'est intéressant. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est le fondateur lui-même. En Asie, il y a 3 personnes influentes en matière de crypto-monnaie. Il y a le patron de Ethereum, de Binance, pardon. C'est un Asiatique. Il y a le patron de Tron. Et la troisième personne la plus influente, c'est le patron de Strike. Des gens très intelligents. Et donc, l'équipe qui gère, c'est une équipe de personnes expérimentées. Et le fondateur, lui aussi, il est calé. Parce qu'en fait, quand tu montes un système, il faut que toi-même sois au-dessus, tu sois calé. Ce n'est pas n'importe qui. En matière de blockchain, il a la maîtrise de la blockchain aussi également. Et c'est pour ça qu'il innove. Il fait quelque chose que les autres ne font pas, n'ont pas fait, n'ont pas vu. Quand on parle de 4e génération, non, pardon, 3e génération de blockchain, ça veut dire que les autres ont fait une découverte. Par exemple, Satoshi Nakamoto, qu'on ne sait pas qui c'est, il a fait une découverte, mais au fur, quand il fait une découverte, les gens vont venir améliorer ta découverte. C'est le cas d'Ethereum. Ethereum est plus amélioré, excusez-moi, même si Bitcoin est plus puissant, mais Ethereum a permis les smart contracts. Et aujourd'hui, il y a une autre crypto-monnaie qui est encore, enfin une autre blockchain, qui va encore faire mieux que tous les deux autres là, que toutes les premières blockchains. Bref, l'équipe est une bonne équipe. Je vous donne le PDF, allez-y voir. Autre point, c'est le 3e point. Il y a des plateformes, il y a des sites internet comme Yahoo ou des plateformes consacrées aux crypto-monnaies. Vous partez sur Crypto News. Ce n'est pas n'importe quelle plateforme de crypto-monnaie. Ils vont parler de l'avenir de la finance qui repose sur Street. L'avenir des finances, des crypto-monnaies, de la finance en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'ils ont découvert quelque chose qui va attirer du monde. Comment pouvez-vous comprendre qu'une crypto-monnaie qui n'a pas encore fait 6 mois a déjà tapé une valeur importante qui est autour de $300? Et donc, Yahoo Finance en parle. Yahoo, Gmail, enfin, le taux de mail à Yahoo. Yahoo a une option finance. Pas des finances de Nasdaq, de de l'économie mondiale. Yahoo a fait sortir un article sur Strike. Yahoo ne fait pas sortir des articles comme ça. Yahoo, le site Yahoo. D'autres créent des adresses email yahoo.com, Yahoo. Mais ils ont une page appelée Yahoo Finance.
où il parle des finances dans le monde entier. Vous allez voir que Yahoo Finance parle de ce truc. Ça aussi, ça m'a interpellé. Ça fait 3. Quatrième, le fait que ce token déjà se trade. C'est-à-dire le fait qu'on peut aller trader avec. Autrement dit, le fait que quand il fait le staking, ce qu'on me donne là, je peux aller échanger. Si vous voulez, je peux aller échanger. Le fait que quand on me paye chaque jour, je peux aller échanger et me paye dans leur monnaie. OK? Et je peux aller échanger sur le champ. Je peux aller trader tout de suite. Ça veut dire qu'il y a une certaine transparence dedans. On ne bloque pas mon argent. Donc, c'est listé sur beaucoup de plateformes. Je vous ai parlé de sur Coinbase, c'est listé. Sur CoinMarketCap, vous pouvez voir la valeur, l'évolution. Sur L-Bank, pour aller faire du trading là-bas, pour aller échanger. Pour aller échanger, si vous voulez. Trader, bon, pour aller échanger. Pour aller échanger avec d'autres crypto-monnaies. Je peux échanger en USDT. Je peux échanger de l'USDT en Strike, et de Strike en USDT, et de l'USDT, je peux aller dans d'autres crypto-monnaies. La paire Strike, on appelle STKK. STKK, c'est l'abréviation. STKK. C'était donc la quatrième raison. La cinquième raison, on peut faire du staking même si on n'a pas payé quelque chose de l'argent dans la compagnie. C'est-à-dire, pendant que vous m'écoutez là, si j'ai fini cette conférence, vous avez un peu de wallet, un peu de crypto-monnaie, ça et là. Allez-y installer l'application. Le portefeuille, comme vous installez Trust Wallet, comme TronLink là, allez-y installer. Relevez vos 12 mots-clés avec prudence et puis envoyez vos crypto-monnaies là-bas. Dans une semaine, vos premiers gains vont commencer à tomber là-dedans. Pourtant, vous n'avez rien payé dans la compagnie. Donc, imaginez depuis des années, moi, depuis 2016-2017, j'ai pris des crypto-monnaies des pièces. À l'époque, on nous a tellement dit de prendre les crypto-monnaies des tokens, on a tellement mis l'accent sur les tokens qui n'ont pas pris de valeur jusqu'aujourd'hui. Si j'avais mis l'accent depuis 2016-2017, si j'avais mis l'accent même sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, qui par moment était très bas, mais on disait que c'était déjà trop cher. J'ai fait une vidéo là-dessus, revoyez ce côté-là aussi. On nous dit que le Bitcoin est déjà trop cher, mais on peut avoir des pièces de Satoshi. Ethereum, on dit que c'était trop cher. C'était autour de $400, de $500, on dit que c'était trop cher. Et maintenant, ça fait plus de $2000, $1800, $1500. Le Bitcoin, ça tournait par mois autour de autour de $6000, $4000, par mois $3000. On dit que c'était trop cher. Et maintenant que ça fait plus de 20 000, ça peut monter qu'à 50 000. Je pourrais prendre au moins des demi-bitcoins, ou bien un tiers de bitcoin, ou bien même un quart de bitcoin. Mais un quart, en 2016, jusqu'à aujourd'hui, ça pourrait me faire beaucoup de millions. Même un quart de pièces qui peut faire des satoshi. Satoshi, c'est en dessous d'une pièce, ne sont pas des satoshi, les 0,1 sont des satoshi. Donc, je disais que le fait que n'importe qui peut installer l'application, n'a rien payé à Strut, peut prendre ses crypto-monnaies, les regrouper là-bas et être payé. Ça, c'est innovation. Et la simplicité, je vais dire aussi. Vous voyez, souvent, ce qui est bon, souvent, c'est très simple. Le sixième point. Quand on fait du marketing d'affiliation avec la compagnie, vous voyez, certaines compagnies, souvent, quand on rentre dedans, elles n'ont pas de capping. Le capping, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, que chaque fois que tu as 3 fois ton capital, ton montant que tu as mis dedans, tu dois renouveler. D'autres n'aiment pas ça. Pourtant, ces gens de compagnies ont de l'avenir, sont encore plus solides. Quand on prenait les business tels que, bon, je ne vais pas citer des noms de d'autres business, mais tout business dans lequel vous rentrez, et puis on vous dit qu'il y a un capping.
Il doit avoir. Où on vous dit qu'il y a un capping, c'est une bonne chose. Mais pour souvent, nous, on n'aime pas ça. Le capping, c'est quoi? C'est de dire que toi, tu as payé un montant dans ce système. Et comme tu attires des clients, tu fais de l'affiliation, on te donne de l'argent. Arrivé à un moment, si tu veux continuer de gagner de l'argent dans ce système, il faut payer encore quelque chose. Si tu ne payes pas, tu ne gagnes plus. Souvent, nous, aimant la facilité, on aime ou on dit quand on a payé un montant, on ne paye plus rien et puis on peut gagner des millions. Excusez-moi, ça n'existe pas. Ça existe. Mais je veux dire que dans la réalité, les structures qui ont de l'avenir, c'est ceux qui sont dit que, attention, dans un système binaire, il faut avoir un capping. Dans un système unilevel, il faut vraiment avoir du capping. Parce qu'un individu peut venir comme ça, il peut venir, juste, il a payé 100 dollars, il peut se taper des millions, des millions, des millions. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il ait du capping. Ici, je suis partant pour ce parce qu'il y a un capping. Et un capping qui va avec ma logique. Le capping, il faut que ça soit au moins entre 4 fois, soit au moins 4 fois le capital ou bien 5 fois le capital. Ici, tout argent que tu vas prendre pour payer ton node, ton nœud pour faire les validations pour que tu gagnes l'argent dans le système, parce que chaque jour, on te paye de l'argent sur la valeur de ton node. On te paye 2% par semaine. Et puis, chaque jour, si tu attires, tu fais de l'affiliation, on te paye aussi de l'argent là-bas. Mais ils disent, quand tu as 5 fois ton capital, tu dois renouveler. Bon, pas renouveler, mais tu dois payer encore de nouveau. Sinon, tu ne payes rien. Tu es dedans. Tes tokens, tu les attendras quand ils vont libérer pour que tu puisses les récupérer. Mais dire que tu vas avoir de nouvelles sommes d'argent venant des pourcentages ou bien venant de l'affiliation, non. Si tu veux, là, il faut payer encore de nouveau. Tu as payé 1000 dollars, tu as eu 5000 dollars, non. Paye encore 1000 dollars. Tu as payé 100 dollars, tu as eu 500 dollars, il faut payer encore 100 dollars. Tu as payé, comment on appelle, 5000 dollars, tu as payé 5000 dollars, tu as eu 25 000 dollars, tu dois payer encore. Si tu ne payes plus, OK, tu ne gagnes plus. Moi, personnellement, après des années d'expérience en ligne, je trouve que c'est ce qui peut faire durer une entreprise dans le temps. Souvent, nous n'aimons pas ça. Et peut-être vous qui m'écoutez, vous n'aimerez pas ça. Mais moi, Lambert Kwasi, c'est pour ça que j'ai choisi. Oui, c'est que ça, il y a de l'avenir et il y a de la vérité dedans. L'argent, on ne donne pas l'argent facilement comme ça. L'argent, on ne distribue pas comme ça. Et aucune entreprise n'est une ONG. Ils sont là pour faire du profit. Elles sont là pour faire du profit. Donc nous aussi, nous sommes participants, partenaires. Mais on ne nous donne pas l'argent gratuitement comme ça. Tu vas payer 100 dollars, tu te tapes des millions. Ah, ces entreprises n'ont pas d'avenir. Mais une entreprise qui met du capping et que tu dois payer de nouveau a de l'avenir. Pour vous qui êtes à Mondial 1, vous savez que bientôt on lance un système qui marche comme ça. Si tu as 5 fois ton capital, tu dois renouveler. Sinon, tu ne peux plus gagner. Bien. Donc, le capping, c'était la 6e raison pour laquelle je fais. 6e raison. Non, 7e raison. Donc, à chaque fois que tu as 5 fois ton capital, tu dois payer encore pour continuer de gagner. 7. C'était la 7e, je crois. Maintenant, excusez-moi, bon, je me suis mélangé un peu. La 8e raison, ils disent que pour que tu puisses participer à leur système, avant, les nodes répondent à quel besoin? Les nodes là répondent à quel besoin? En fait, vous allez participer à des validations sur les blockchains, sur plus de 20 blockchains, comme si vous étiez un mineur. Là, les mineurs, là, quand les transactions, les transactions, là, les mineurs gagnent l'argent aussi.
gagnent l'argent sur les transactions, les frais, tout ça. Donc, eux, c'est ça. Ils ont regroupé leur système, leur portefeuille en interconnexion avec des vingtaines de blockchains. Donc, je venais de vous expliquer que je vais vous parler maintenant du remboursement de votre argent. En quelque sorte, le remboursement de votre argent, mais en token. Donc, ça aussi, ça m'a attiré, ça m'a intéressé. Ça fait partie de la 8e raison. Le remboursement en token de la somme dépensée pour être participant de cette affaire. Ça se passe comment? D'abord, permettez-moi de vous montrer comment ça se passe et comment vous pouvez gagner l'argent. En fait, je vous ai dit au tout début que le citoyen lambda même qui n'a rien payé, qui n'a pas payé un rond ici, peut venir télécharger l'application, relever ses 12 mots-clés et commencer à faire le staking avec leur portefeuille. Vous comprenez? Avec leur portefeuille. Vous n'avez rien payé dans la campagne. Vous n'avez pas de master, de node. Mais maintenant, si tu as dépensé de l'argent, toi, tu as un plus dans le staking par rapport à ceux qui n'ont pas payé de l'argent. Je reprends. Ceux qui n'ont pas payé de l'argent, eux peuvent faire le staking en téléchargeant l'application qui est sur Play Store, Apple Store, etc. OK? Bien. Mais ceux qui payent de l'argent, le pourcentage que je vais vous montrer tout à l'heure sur le plan business, parce qu'il y a un pourcentage. C'est-à-dire, si tu as Bitcoin, tu as combien de pourcents par mois, par semaine ou bien par an? Si c'est Ethereum, il y a tel pourcentage. Tous ceux qui n'ont rien payé ont ce pourcentage. Mais après, ceux qui payent les nodes, eux, on leur donne un code qu'ils vont ajouter sur leur wallet là-bas pour que le système les reconnaisse qu'eux, ils détiennent un node ou des nodes. Dès lors qu'ils détiennent des nodes, eux, leur pourcentage de staking est plus élevé que ceux qui n'ont rien payé. Donc, je dis maintenant, quand tu as dépensé cet argent pour les nodes, pour que ton gain de staking soit plus élevé là-bas, et que même tu gagnes un pourcentage journalier, c'est-à-dire non seulement tes taux de staking augmentent de 2% selon le pack, ou bien de 5% selon le pack, ou bien de 8% selon le pack. C'est-à-dire que tu as payé le node par rapport à ceux qui n'ont pas payé. Mais là, pour avoir payé le node même, on te paye chaque jour 2% par semaine sur le montant que tu as dépensé. Tu gagnes doublement. C'est-à-dire que c'est de façon triplée même que tu gagnes. Et je dis, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir, c'est que le contrat est sur 100 semaines. 100 semaines. À la fin des 100 semaines, en temps normal, il te restitue ton argent. Mais il te restitue ton argent dans la crypto-monnaie, dans leur propre crypto-monnaie. C'est-à-dire, si j'ai dépensé 1000 $, à la fin du contrat de 100 semaines, pour avoir le node, j'ai dépensé 1000 $ ou bien 100 $. Donc, ils doivent me restituer mes 1000 $. Mes 1000 $ à la fin du contrat, ils vont faire un calcul pour voir mes 1000 $ à l'époque, à cette période-là. Ça peut acquérir combien de leurs tokens, combien de structures ça peut acheter. Et ils me retournent des tokens. C'est comme si, durant tout ce temps, j'ai fait encore ce qu'on appelle du holding. C'est comme si j'ai acheté une crypto-monnaie qui était moins chère, je l'ai gardée, elle a pris assez de valeur et on me donne mes crypto-monnaies. Le remboursement, pour moi, c'est comme si, à un moment, j'ai pris de l'argent pour acquérir des tokens que j'ai bloqués, et puis à la fin de 100 semaines, on me retourne mes tokens. Pourtant, le node que j'avais payé m'avait permis de gagner 2% par semaine, montant que je peux retirer toutes les semaines sans problème. Et puis, pour avoir payé ce même node, on me permet, dans le staking que je fais dans mon wallet là-bas, on me permet, moi, d'avoir 2% plus que ceux qui n'ont pas payé le node. On me permet d'avoir bien 5% par rapport à ceux qui n'ont pas payé le node selon le pack que je prends. C'est-à-dire que soit 2% de plus, soit 5% de plus, soit 8% de plus par rapport à ceux qui n'ont pas payé le node. Donc, en fin de compte, c'est quoi? C'est mieux que je rentre dans ce truc que d'aller prendre des tokens qui sont en train d'être lancés et que j'ai stocké. Le token ne bouge pas. Je n'ai pas de pourcentage journalier.
et je n'ai rien gagné là-dessus. Si elle n'a pas bougé. Pourtant ici, le token est déjà bien lancé et la configuration fait que les gens aiment ça déjà. Si un token qui venait de lancer fait déjà $300 en moins de 6 mois et en 1 an, en 2 ans, là. Et ce n'est pas une promesse, c'est factuel. Les faits sont là. Et d'ailleurs, moi, personnellement, ma décision a été prise. Si je dois prendre des crypto-monnaies actuellement où je parle, l'accent sera mis sur les crypto-monnaies qui sont déjà bien lancées, comme le Bitcoin. Même si c'est un Satoshi, ce n'est pas grave. Dans 10 ans, ça sera quelque chose d'intéressant. Les Ethereum, j'en prendrai. Binance, comment on appelle, Struck, et Osho, Cardano, ou bien Ada, ou bien quoi, qui sont vraiment laissés, qu'eux ont laissé là, je vais prendre ça pour staker, pour faire mes staking avec ça. C'est ma stratégie à moi. Et ça me va. Que d'aller mettre plein de choses, on a des milliards de pièces où on en a acheté pendant le ICO. Depuis que l'ICO a pris fin, ça est là, ça tourne. Ils font du dumping avec notre argent. Bref, le fait qu'on me rembourse en token qui est déjà en train d'être lancé, qui est en train d'avancer. Le 9e raison, j'ai des gains journaliers. J'ai des gains journaliers, tous les jours on me paye. Par exemple, moi, pour mon premier test déjà, il y a $2,85 par jour. C'est pas rien. 20 $ par semaine. Et que je peux retirer. Je peux retirer par semaine, $20 par semaine. Bien, par rapport à mon pack. 10e point, l'affiliation, on a droit à 3 commissions importantes qui peuvent donner des millions. 3 commissions importantes. Les voici. La première commission, c'est qu'on me paye sur tous les niveaux. On me paye sur les niveaux. Jusqu'à 56% sur 15 générations. Là-dessus, on calcule les pourcentages que les gens qui rentrent payent l'argent. Et puis, on me donne des pourcentages sur leurs achats de nodes, alors que je ne les connais peut-être pas, à part ceux qui sont sur mon premier niveau. Le total de tous ces pourcentages, ça fait 56%. Cela veut dire quoi? Moi, je suis rentré, ce n'est pas c'est binaire, hein, c'est sur 15 générations. Et c'est du unilevel. Unilevel veut dire que sur mon niveau 1, je peux avoir 10 personnes, on peut avoir 100 personnes, on peut avoir 300 personnes sur mon niveau 1. Mon niveau 2, de façon horizontale comme ça, il peut avoir le nombre de personnes. Le système unilevel veut dire que sur un niveau comme ça, là, on peut avoir autant de personnes. Donc, ça va à l'infini. Le système de unilevel, ce n'est pas un petit système. En profondeur, ça ne va pas à l'infini. Mais de façon horizontale, ça va à l'infini. C'est-à-dire quand on prend mon niveau 1, des gens peuvent rentrer comme ça sur mon niveau 1 comme ça, jusqu'à vers l'infini. De mon niveau 2, les gens peuvent rentrer jusqu'à vers l'infini. Mon niveau 3, les gens peuvent rentrer jusqu'à vers l'infini. Donc, les systèmes unilevel, d'autres vont croire que c'est un petit système. La matrice peut être plus remplie même qu'un système de binaire. Parce que le côté infini existe. Mais seulement que ça n'arrange pas les paresseux. Dans le binaire, quelqu'un qui parraine beaucoup, c'est parachuté sur ceux qui ne parrainent pas, qui sont en bas. Alors que dans l'unilevel, si tu es efficace pour toi-même. Tu n'es pas efficace, c'est ton problème. Seulement qu'ici, il y a un système de compression qui fait que si quelqu'un, tu l'as parrainé, il est rentré, et puis il a parrainé des gens, alors que lui n'a pas payé, et que ces gens qui l'ont parrainé ont payé, alors quand ces gens qui ont parrainé ont payé, le pourcentage que lui devrait avoir, là, ça remonte au parrain, parce que lui n'a pas payé. Bref, notez que les pourcentages, là, ça peut vous donner beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Au niveau 1, on vous donne 15%. Moi, je suis un affilié, je suis un commercial. Je disais ça à l'un des leaders qui est dans la salle actuellement, que moi, je suis de formation commerciale. Donc, partout où il y a des produits à vendre, je suis partant. Des produits réels. Excusez-moi. Moi, j'ai vendu dans des compagnies de fournisseurs d'accès Internet, les providers en Côte d'Ivoire,
les compagnies qui vendent la connexion Internet depuis les années 2003, où beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas Internet. Moi, je vendais la connexion Internet 2002, 2001, 2002, 2003. La connexion Internet, pour vendre, c'est bizarre, c'est virtuel. Quand tu envoies le client, tu n'as pas quelque chose sous la main comme ça, il va voir. Mais je réussissais à leur vendre ça. Donc, la connexion Internet, est-ce que vous voyez Internet? Vous partez payer un abonnement Internet. Est-ce que vous voyez la connexion Internet? Vous ne voyez pas. Le système de masternode, des nodes que j'en ai vendu sur Safi International, que je vais vendre encore ici, c'est le même système. Est-ce qu'on voit ça? On ne voit pas. Mais c'est un service qui existe comme l'Internet. Vous ne voyez pas, mais vous payez votre connexion Internet à l'abonnement. Vous faites un abonnement. Vous payez chaque fin de mois. Les masternodes, ce sont des grands appareils, des puissants appareils qui font du minage ou bien qui valident des opérations, des transactions, hein, des puissants ordinateurs qui valident des transactions. Pour avoir ça, accès à un validateur ou bien avoir le nœud, il faut payer. C'est pour ça que les mineurs de Bitcoin, ils ont des nœuds pour valider les transactions et ils sont récompensés pour ça. En détenant des nœuds, des nodes ou des masternodes, vous participez aux opérations sur la blockchain et c'est payant. Donc, eux, ils vendent ça. Et ils disent, si toi, tu peux venir les aider à trouver beaucoup d'utilisateurs de leur blockchain ou bien à devenir des validateurs ou avoir des nodes pour participer comme les mineurs participent au réseau de Bitcoin, alors toi, tu as trouvé ce client qui va payer, acheter ces nodes, tu seras récompensé. J'explique pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne savent pas ça, et pour eux, c'est du vent. Ce n'est pas du vent. L'Internet, vous le payez, ce n'est pas du vent. Ici aussi, c'est le même service. Ça est sur des ordinateurs. Je vais donner un autre exemple. Les sites Internet, vous savez comment ça se passe? Pour créer un site Internet, il y a un truc qu'on appelle le nom de domaine. Il faut d'abord aller acheter le nom de domaine, qui est le 3 points, par exemple, le site de Mondial 1, c'est mondial1.org. Le mondial1.org, on appelle ça le nom de domaine. Il faut d'abord l'acheter. On peut le commander d'avance, 1 an d'avance, 3 ans d'avance. Il faut le réserver pour que quelqu'un d'autre prenne ton nom de domaine. Si tu as un projet, par exemple, il faut le mettre. Mais tu as créé le site maintenant. Tu as réservé le nom de domaine, tu as créé le site maintenant. Il faut l'héberger. Sur quoi? Sur des serveurs qui sont soit en Chine, soit aux États-Unis. Et l'hébergement, par an, ça coûte de l'argent. Ça coûte cher, l'hébergement. Mais l'hébergement d'un site internet, vous voyez l'hébergement? Vous voyez ça où? Mais c'est hébergé encore sur de puissants ordinateurs, de puissants serveurs qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine. C'est la même chose avec cette affaire de nodes. Tu devrais avoir l'appareil, mais tu n'as pas l'argent. Donc, par exemple, ici, il y a des nodes partagées. Quand vous allez voir le PDF, ils ont mis des nodes partagées. Excusez-moi, c'est en train de devenir une formation. Bon. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est ça les nodes. Donc, si toi, en tant qu'affilié, tu peux aider à vendre. Moi, je me retrouve dans mon domaine. Je vends des choses qu'on n'a jamais vues, mais qui sont des vrais services. Donc, ce sont des services qu'on peut vendre. Donc, si tu vends, ici, ce qui est intéressant, parmi les 3 commissions, tu peux payer le petit pack de $100 de nodes, mais tu parraines quelqu'un qui prend un node de $10,000. Tu sais combien tu as? Tu as $1,500. Seulement que ton argent de $100 ne te permettra pas de récupérer tous les $1,500 parce que ton capping, ton plafond pour avoir payé $100 n'est que $500. Donc, si tu parraines quelqu'un qui prend le pack de $10,000, ton pourcentage de 15% est normalement de $1,500. Mais toi-même là, ton capping n'est que de $500 parce que tu as payé un pack de $100. Et quand tu as 5 fois ton capital, alors tu dois payer de nouveau. C'est là que d'autres se rendront compte que cette affaire de rentrer dans une affaire $100, $50, $100, $100, ce n'est pas une solution. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais chacun fait selon ses besoins, selon ses moyens. Bien. Donc, la première commission, c'est la commission où on vous paye des pourcentages sur tous les paliers, jusqu'à le total fait 56%. Ce n'est pas rien. La deuxième commission, c'est que chaque fois que tu as atteint un rang, les rangs, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Je rentre, Salifou rentre en bas de moi, dans mon réseau, il paye 1000 pièces, un autre de $1,000. Ça fait un chiffre d'affaires de $1,000 qu'il vient de réaliser.
Il y a un autre encore qui rentre avec 500, j'ai mis 500. Quand un autre qui vient encore 500, ça fait 2000. Dès que quelqu'un rentre avec 2000, quand j'ai un chiffre d'affaires de 2000, on me donne moi-même $200 tout de suite. Et les gains vont s'accumuler comme ça jusqu'à cash. Un grade encore, on donne un chiffre d'affaires réalisé, on donne encore cash, cash. Jusqu'à ce qu'on doit totaliser tous les cash, ça fait 4 millions de dollars que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires est cumulatif et chaque fois que vous cumulez le chiffre d'affaires, vous gagnez. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple. Le premier grade qui me donne $200 m'a exigé $2000 de chiffre d'affaires. Le prochain on me demande $5000 de chiffre d'affaires pour que je puisse prendre un exemple, $300 ou $500. Il faut que je paye 500. Or, j'ai déjà réalisé $2000. Il me faut donc simplement que dans mon réseau là, que le cumul de chiffre d'affaires atteigne $3000, pour que $3000 plus 2000 me donne encore $5000 et que je prenne encore $500 de gain. Cash. Qui n'a rien à voir avec toutes mes autres commissions de pourcentage sur les réseaux. La deuxième commission. La troisième, c'est le salaire. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis un salarié de Safi International. Chaque mois, on me paye. On me paye au moins autour de 300 000 francs CFA par mois. Chaque mois, depuis des mois jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais pour cette compagnie-là, il n'y a pas de limite. Mais il y a des compagnies qui vous disent qu'on va payer sur 6 mois. Tu as un montant qu'on te paye chaque mois. On appelle le pool bonus. Ici, la compagnie consacre 10% de son chiffre d'affaires à tous les affiliés du monde entier qui ont atteint certains rangs et ils seront salariés à vie. Bon, à vie, ça veut dire que tant que la compagnie existera et qu'elle se fera des chiffres d'affaires, les 10% seront payés à tous ceux qui sont qualifiés, sans arrêt. Et donc, moi qui vous parle, si j'ai ce salaire, je suis à Safi, j'ai un salaire, que je peux avoir un salaire ici, moi qui suis en ligne, ça fait mon affaire. Parce que dans tout ça, il y a parmi vous qui m'écoutez, vous êtes salariés. Donc, souvent, quand on parle de trucs comme ça, ça ne vous intéresse pas. Mais moi, c'est mon travail qui est là. Je suis commercial et je vends en ligne. Et je vends toute compagnie qui peut m'attribuer un salaire où je ne suis pas obligé d'aller à son bureau tous les jours, mais j'ai fait déjà un travail. Et sur cette base, on me donne un salaire, mais je prends. Donc, dis donc, moi, les affaires où on parraine, ça veut dire que tu veux dire que les affaires où on vend, tu n'aimes pas. Mais la vente, c'est ça qui fait le monde. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de salaire. Bien, c'était une parenthèse. C'était l'une des raisons pour lesquelles je fais. La 11e raison, les gains ou commissions ne sont pas basés sur les packs d'adhésion, mais sont basés sur le travail que vous faites. Je m'explique. Ça, c'est l'une des raisons. Dans certaines compagnies, si moi je vais gagner gros, je dois miser gros. Ça, c'est pas trop bon. De telle sorte que les gens, ceux qui ont beaucoup de moyens, eux, quand ils misent gros, ils gagnent gros. Ça existe dans les compagnies de réseau marketing. Ça existe dans les compagnies de réseau marketing. Quand tu viens payer un pack de 700 000 francs CFA, toi, dans tes commissions de limite quelque part. Mais celui qui est venu payer un pack de $100 et que, bon, de 50 000 francs, de 60 000 francs, mais lui, il travaille beaucoup, il peut travailler beaucoup, mais il peut ne pas gagner comme toi parce que toi, on t'a limité à des commissions, tu n'as pas accès à certaines commissions. Ici, ce n'est pas comme ça. On ne te paye pas, puis c'est de l'affiliation. Ce n'est pas du marketing de réseau. On ne te paye pas sur ce montant que tu as payé. On te paye sur ton efficacité. Donc, tu peux venir, moi j'ai payé $1000, mais je ne parraine pas, j'attire personne dans le réseau, dans l'affiliation. Or, toi, tu as payé jusque $100, mais tu as du trafic, tu attires du monde. Tu peux gagner autant plus d'argent que moi. Même si toi, ton capital est de $500, mais tu peux renouveler ça sans arrêt. Tu as tes $500, tu prends $100, tu payes encore. Donc, tu viens d'avoir $500, tu payes encore $100, tu vas avoir encore $500 encore. Ton argent, on te donne, tu prends encore 100, tu payes encore, tu peux renouveler N fois. Et les N fois là, $500, N fois, ton argent peut dépasser moi qui ai payé $1000, que je me contente seulement des 2% par semaine, alors que toi, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc, le fait que les gains
le paiement des commissions. On ne tient pas compte du pacte d'adhésion pour dire que, bon, comme toi, tu as payé un grand pacte, dont toi, on te paye 15% ou bien 10% de quoi que ce soit, et que l'autre, comme il a payé 100 $, on lui donne que 5% ou bien 2%, 3% du pacte du client. Ça me plaît. Je termine. Voilà, je crois que j'ai épuisé tous mes points. Donc voilà, mesdames et messieurs, les 11 points pour lesquels je suis dans cette campagne. Je vous remercie. On va faire une autre vidéo, un autre enregistrement pour expliquer le back-office. Non, pour expliquer le plan business. Je vais ouvrir le PDF. Vous voyez que je viens de décrire ce dont il est question. Voilà, donc on va maintenant aller à une autre étape. Le titre de notre conférence, c'était les raisons pour lesquelles moi, Lambert Kouassi, je fais ça. Je viens de vous décrire des raisons. Je n'ai pas ouvert de PDF, mais c'est ça là que dans mes études, je me suis appuyé là-dessus. Je crois que si vous êtes un homme qui est un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires, ce que je viens de vous dire là, il y a au moins 5 points qui doivent retenir votre attention. Au moins 5 points. Si vous êtes un homme d'affaires qui a de l'expérience, une femme d'affaires qui connaît comment les affaires se passent en ligne, et il y a des fausses affaires, puis il y a les bonnes affaires, vous pouvez détecter tout de suite que ça, en direct, c'est du bon. Voilà. De toute façon, vous êtes de grandes personnes, à vous d'en juger. Mais voilà pourquoi moi, j'ai choisi ce truc et que je vais le développer davantage, je vais en profiter davantage. On va passer à la deuxième étape. Merci.